Bonjour Église Le Portail. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir démarrer notre thématique d'été qui se nomme Scriptura Favori de vos pasteurs, saison 2, car on reprend notre thématique de l'année dernière où vos pasteurs favoris vous apportent durant l'été leur texte biblique favori. Et ce matin, j'ai eu envie de célébrer le mois de juillet, le début des vacances. On sort de chez nous, on voyage, même des fois, on part en voyage. Si on est capable de passer l'aéroport, on va visiter d'autres pays durant l'été. D'ailleurs, si vous êtes comme moi et vous brûlez facilement de la peau et vous cherchez un pays pour pas, où vous n'allez pas prendre un coup de soleil au bout du nez, le meilleur pays pour s'exposer le nez, c'est le Népal. Parce qu'au Népal, on a le Népal. Donc, blague à part, j'ai choisi un texte où justement on voit un de nos personnages bibliques préférés, l'apôtre Paul, qui a quelques journées de congé. On voit que Paul il est comme dans un escale à Athènes, encore une ville qui aujourd'hui a une effervescence culturelle, beaucoup de choses à visiter, à voyager. Paul il est là, on voit qu'il attend ses amis, il est quelques jours en attente et en escale, il en profite pour goûter à la culture, visiter la culture et même briller pour Jésus dans cette culture. Il y a beaucoup de choses à nous enseigner. Et alors que c'est le temps du voyage et tout ça, que tu voyages dans le Canada anglais, que tu t'en ailles aux États-Unis, que tu partes dans un autre pays ou que tu restes ici au Québec, je veux t'encourager comme Paul à apprécier, alors que tu es en congé en vacances, apprécier la culture. Brille pour Jésus aussi dans ta culture. Consommer cet été, Église, de la culture et consommer avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plusieurs années, lorsque mon épouse et moi, on était à Bali, une petite île en Asie, extrêmement belle, exotique, luxuriante. Nous, quand on était là, c'était vraiment une époque pré-COVID. On n'avait pas beaucoup d'inquiétudes. Puis comme on dit en grec, on était willing. On avait envie d'essayer les choses qui étaient très locales. Il y avait des restaurants qu'on appelait des warung. C'était la nourriture de rue. C'est pour ça que je dis qu'on était vraiment pré-COVID. Puis là, on était willing. On goûtait la nourriture de rue. Il y avait des satés. C'était comme des petites brochettes de viande. Il n'y avait pas beaucoup de viande. C'est une petite viande. C'était coriace. C'était tout petit. Mais le goût du grill et de la petite sauce arachide piquante était tellement bonne qu'on en mangeait beaucoup. Et c'est plus vers la fin du voyage, après qu'on ait consommé beaucoup de brochettes, que là, on a fait un tour culturel. On a pris un guide, on est allé visiter le tour de l'île au complet. On a appris à apprendre tellement de choses que beaucoup de touristes passent à côté, puis on a apprécié notre voyage. Et à un moment donné, je remarquais quelque chose, peu importe où on allait sur l'île, dans tous les villages, tous les chats avaient la queue coupée. Tous les chats n'avaient pas de queue. Là, je me posais la question, puis j'étais comme, pourquoi les chats n'ont pas de queue? Est-ce que c'est quelque chose de culturel? C'est une race de chat? C'est pas coupé? C'est quoi, en fait? C'est quoi la raison? Tous les chats, systématiquement, n'ont pas de queue. Et j'ose poser la question à notre guide. Et là, mon guide reçoit la question, et là, me regarde et il me dit, « Qu'est-ce que tu penses que tu mangeais dans ces warums-là, dans les satés? » Donc, oui, j'ai mangé du chat à Bali. Et si j'avais fait mon tour culturel en premier, j'aurais peut-être pas consommé n'importe quoi sans réfléchir. Et c'est la même chose, bien souvent, on ne comprend pas assez la culture et parce qu'on ne s'intéresse pas assez à la culture ou de manière intentionnelle ou correctement, eh bien, on avale et mange n'importe quoi. Donc, regardons à comment Paul approche la culture autour de lui alors qu'il est à Athènes. Et le titre du message, c'est super simple, c'est « Le chrétien et la culture ». Tu peux aller dans ta Bible, Actes 17, verset 16, sinon ça va s'afficher à l'écran. On retrouve Paul qui est à Athènes. Et voici, pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Mais il discutait donc à la synagogue et chaque jour sur la place publique. En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus, de la résurrection. Pour finir, ils l'amenèrent devant l'aréopage et lui dirent, « Pouvons-nous savoir en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? » Alors Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit, « Athéniens, je vois que vous êtes à tout égard extrêmement soucieux d'honorer la divinité. » Il dit, « Vous êtes des gens très spirituels et c'est bon ça. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert, donc on voit que Paul s'est beaucoup promené, puis on a vu que c'est sur plusieurs jours, parce qu'à chaque jour, il discutait de ces choses-là. J'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans les temples bâtis de mains d'hommes. Et comme aussi l'ont dit certains de vos poètes et de leurs prophètes, nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité
qui est Dieu, et toutes ces idoles qui peuvent être produites par l'art et l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Parce qu'aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout, dans tout le monde, toutes les cultures, que nous devons changer. Donc, il appelle à la repentance, car il a fixé un jour de jugement pour le monde entier en toute justice par un homme, Jésus, qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, Paul est en train de dire, maintenant Dieu a une bonne nouvelle à annoncer. En Jésus, on peut être sauvé du jugement à venir et réconcilié avec Dieu. Mais lorsque les Athéniens entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Et c'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants. Et là, on assiste à la naissance, alors que Paul est juste en escale, en attente, il voyage. On assiste à la naissance de la première église de Jésus à Athènes. Alors que tu voyages à l'autre bout de la terre, ou juste ici, autour de chez toi, l'été, c'est toujours une saison où on consomme beaucoup de culture. L'été, on va au théâtre, on visite des festivals, on va voir peut-être même des spectacles d'humour, on va écouter beaucoup de la musique lorsqu'on va faire des road trips. On va aussi consommer de la nourriture du terroir. On ne va pas juste manger pour manger, on veut faire des expériences culinaires. On va écouter beaucoup de films. C'est connu, les grands blockbusters d'été au cinéma. Puis on a plus de temps pour lire des romans, on a plus de temps pour écouter des séries. Et lorsqu'on parle du chrétien face à la culture, régulièrement dans nos églises, on est toujours confronté à deux extrêmes. Il y a deux extrêmes auxquels on est confronté dans l'Église. Il y a tous ces chrétiens qui rejettent la culture, qui se referment entre eux, ils sont complètement retirés de la culture. Puis on a l'autre extrême entier, on a des chrétiens qui consomment la culture, mais reçoivent toute de la culture sans aucune intention, sans aucune protection. Ils sont complètement contaminés par la culture. On a ceux qui sont retirés de la culture, qui ne consomment rien, puis on a ceux qui reçoivent toute de la culture sans réflexion, sans intention et qui sont contaminés par la culture. Et aucun de ces deux extrêmes ne représente ce que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Jésus lui-même, en Jean 17, a prié pour les chrétiens. Il a prié pour toi, il a prié pour nous, il a prié pour l'Église. Et ce que Jésus dit en Jean 17, 15 précisément, c'est « Je ne te prie pas, Père, de les retirer du monde. » Parce qu'on doit être dans le monde, on doit parler avec le monde, connecter avec le monde, on doit briller pour Jésus dans le monde. Donc Jésus dit « Je ne prie pas de les retirer du monde, mais je prie de les préserver du mal. » Jésus a prié pour pas que l'Église soit refermée sur elle-même, mais pour pas que l'Église soit contaminée par le mal de la culture. Jésus veut que nous soyons dans le monde, mais en même temps que nous nous préservions du mal. Nous devons apprendre à être dans la culture comme Paul, tout en se préservant de l'idolâtrie de la culture pour briller dans la culture. Paul, ici, est littéralement la réponse à la prière de Jésus et un exemple pour nous aujourd'hui de comment être une réponse de Paul, même en été, surtout en été lorsqu'on consomme beaucoup de culture. Et c'est pourquoi pour tous ceux qui ont une tendance peut-être plus naturelle de croyants à se retirer et à ne rien consommer de la culture, mon premier point ce matin, c'est pourquoi doit-on s'intéresser à la culture? Pourquoi un chrétien, pourquoi toi, tu devrais t'intéresser à la culture? Paul va dire, je me promenais. Paul s'est promené, il a investigué, il a regardé. Il s'est promené partout, il a observé les rites, il a observé les références culturelles, les hôtels, les temples. Il a même pris le temps d'étudier les philosophes et les poètes. Il va citer ici, aussi le poète et philosophe grec qui s'appelle Épiménide. Et c'est pas la seule place. Paul semble avoir beaucoup apprécié ce poète-là et ce prophète-là, parce que même dans l'épître de Tite, il va reciter, quand il va parler de Crétois, paresseux, ventre-plat, il est en train de citer encore une fois Épiménide. Donc, Paul a apprécié ce poète-là. Il trouvait qu'il disait des choses intéressantes qu'il pouvait utiliser pour communiquer le message de Dieu. On voit que Paul s'intéresse à la culture. Paul entre et connecte avec la culture. Et trop souvent, le regard qu'on peut avoir, nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, quand on regarde Paul, on a l'impression des fois que Paul, c'est juste un opportuniste. Là. Il s'est promené, il a juste fait là, comme une petite... il est juste allé dans la piscine de la culture, un peu comme une maman en été. Là. Il fait juste asperger un petit peu d'eau, là, puis c'est trop froid, j'y vais pas. On a l'impression qu'il est juste rentré puis sorti dans la culture. Hein? On a l'impression qu'il a fait ça rapidement, là, un peu comme goûter quelque chose, juste du bout des lèvres, juste pour dire qu'on l'a goûté. Souvent, on voit le rapport du chrétien à la culture de ce monde comme
un mal nécessaire. OK, j'y vais là, rapidement pour voir, juste être opportuniste, juste voir une petite opportunité là, de plugger l'Évangile, là, mais je ne touche pas trop à la culture. C'est pas du tout ça qu'on voit ici. Pendant des jours, Paul s'est promené, Paul a étudié, à un point même qu'il est capable de citer par cœur des poètes. Ça veut dire qu'il a lu beaucoup de prophètes athéniens et de poètes, parce qu'Épinémide, il l'appelle le poète, mais c'était considéré comme un prophète athénien. Donc, il en a lu beaucoup pour trouver ce qu'il trouvait intéressant, ce qu'il pouvait utiliser. Pour se rendre jusqu'à un autel dédié à un Dieu inconnu, il a dû en passer des divinités. À Athènes, il y en avait là, des idoles, il y en avait des temples. Là. Il a dû en passer des divinités supérieures, des divinités inférieures pour finalement se rendre à l'autel du Dieu inconnu. Il en a fait des recherches. Il est rentré dans la culture. Il en a vu des choses. Il en a lu et écouté des poètes pour en trouver certains qui trouvaient qu'il y avait quand même une certaine lucidité. Même nous, aujourd'hui, parfois, on peut voir une œuvre, un poète, un philosophe qui va dire des choses comme « on le sait qu'il n'est pas chrétien, on le sait qu'il n'a pas la Bible, la révélation de Dieu, sa parole comme référent. » Parfois, on réalise que certains poètes, par exemple, peut-être ils n'ont pas la bonne nouvelle de l'Évangile révélée dans la Bible, mais ils ont quand même une certaine force poétique, parfois, de certains poètes ou certains récits, films ou romans pour expliquer la mauvaise nouvelle. Certains artistes ou certains producteurs de culture sont capables d'être assez lucides sur le fait qu'ils communiquent cette intuition qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le monde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le monde dans lequel on vit, cette recherche d'une espérance, d'un salut, d'un sauveur. Certains auteurs, poètes et producteurs de culture communiquent une très grande lucidité sur notre besoin d'une bonne nouvelle de Jésus. C'est pour ça que Paul a été intéressé par cet autel, un Dieu inconnu qui pointe vers un Dieu à révéler, et sur cet auteur, poète et prophète qui semble être lucide sur le besoin du peuple d'Athènes d'un véritable Dieu. Paul n'a pas goûté la culture du bout des doigts. Il a plongé dans la culture, il a étudié la culture, il s'est ouvert et intéressé à la culture. Il a même été capable de souligner des choses qui étaient belles et bonnes dans la culture. Il a dit, ouais, une chose que vous avez de bon, les Athéniens, c'est que vous êtes très spirituels. Partons de là. Paul est capable d'apprécier ce qui est bon dans la culture. Et j'aimerais rapidement te donner 3 raisons pour lesquelles un chrétien devrait s'intéresser à la culture qui est ambiante autour de lui. Premièrement, parce qu'on est beaucoup plus affecté par la culture que qu'est-ce qu'on croit. Tu es beaucoup plus affecté, comme le poisson qui est dans le bocal d'eau puis qui ne réalise même pas qu'il y a de l'eau autour de lui. Il ne s'intéresse pas à l'eau parce qu'il ne veut pas être contaminé par ce qui pourrait être dans l'eau. Mais en fait, c'est un poisson. Il y a de l'eau partout autour de lui puis il est continuellement en train de respirer l'eau. Tu sais, même les gens qui pensent qu'ils sont entièrement refermés sur eux-mêmes et fermés à la culture sont quand même influencés par la culture. Même les Amish, hein, ces groupes de gens-là qui vivent reclus sur eux-mêmes, ne réalisent pas qu'ils ont été affectés par une certaine forme de culture. La culture finit toujours par nous affecter. Et c'est pour ça qu'on va être conscient de la culture, pour avoir un recul et comprendre justement comment elle nous affecte. C'est une histoire vraie où un étudiant qui étudiait les sciences, qui était athée, dans une grande université, un étudiant fier, orgueilleux, un peu pompeux, d'une grande université scientifique athée d'Amérique, part en voyage scolaire, il va en Inde et rencontre un Indien là-bas qui est aussi un scientifique, mais en Inde, et il demande à l'Indien, il dit, toi, tu crois qu'il y a plus que la matière, à la vie après la mort, au surnaturel, à la spiritualité? Et l'Indien lui répond, ben oui, moi je crois à ça. Il dit, oui, mais toi, tes parents croyaient à ça, donc c'est pour ça que tu crois à ça. Tes parents croyaient à ça, puis ton pays croit à ça. Fait que c'est normal que tu crois en ça. Et là, l'Indien lui répond, oui, mais toi, tu viens d'un pays scientifique, athée, ton institution l'est, tes parents l'étaient probablement, puis c'est pour ça que tu es athée. Ce qui est drôle là-dedans, dans la réplique de l'Indien, c'est que cet homme athée américain pompeux ne réalise même pas à quel point il est affecté lui aussi par une culture. Il est le produit de sa culture, il est la somme de sa culture. Il part dans le monde et il croit que ses croyances à lui, c'est le standard universel. Trop souvent dans nos vies, on pense que ce qui est typique, normalisé et majoritaire là où on vit, c'est ça le standard universel et même intemporel dans le monde, alors qu'on est influencé par notre culture. Moi, très longtemps dans ma vie, là, je ne savais pas c'était quoi vraiment être Québécois. Je m'étais jamais dans ma vie, je m'étais identifié comme un Québécois. Je ne sais pas c'est quoi la culture québécoise, c'est quoi être un Québécois. Il y en a autour de moi, mais je ne sais pas c'est quoi être un Québécois, puis je ne m'identifiais pas à ça. Mais laisse-moi te dire, par exemple, quelque chose. Après avoir passé
3 mois à vivre en Asie avec ma femme. Après 2 mois environ, je commençais à m'ennuyer de mon pays, à m'ennuyer de ma nourriture, à m'ennuyer même, je ne savais pas que ça se pouvait, je me suis ennuyé de l'hiver, je me suis ennuyé du froid, je m'ennuyais des paysages de chez nous, de la musique de chez nous, des activités de chez nous. J'avais le mal du pays et là, j'ai eu vraiment une grande compassion pour tous ceux qui vivent longtemps hors du pays d'où ils viennent d'origine. Il y a une souffrance, tu sais pas toujours c'est quoi être peut-être de ton pays, mais quand tu vis longtemps ailleurs, là, tu réalises c'est quoi. Quand j'ai vécu sorti du pays, je me suis rendu compte c'est quoi être un Québécois et vivre des semaines, et des mois loin de ma patrie, à l'autre bout de l'Asie. Et même que ma femme puis moi, on a vu qu'il existait un petit Québec, un restaurant typiquement québécois dans le centre-ville de Bangkok, une grande métropole en Asie, en Thaïlande. Et on est allé là. Et là, on est rentré dans ce petit Québec-là. Il y avait du Céline Dion qui jouait dans la radio. Il y avait un match des Canadiens sur les écrans. On a commandé une poutine, on mangeait. Il y avait plein de Québécois en escale autour de nous. On mangeait notre poutine en pleurant notre pays. Là, j'ai senti c'était quoi être un Québécois. Puis de retrouver un peu de chez nous pendant un instant. Mais ça, tant que tu sors pas, tant que tu n'as pas un recul sur la culture, tu ne réalises pas à quel point tu es la somme et le produit de ta culture. On ne réalise pas comment on est réellement encadré, influencé et déterminé par notre culture. Et le poisson devrait s'intéresser à l'eau qui te l'entoure pour comprendre la composition de l'eau, pour justement pas avaler n'importe quelle eau. Tu devrais t'intéresser à la culture pour savoir justement la comprendre et savoir à quel point elle peut t'affecter, à quel point elle peut même affecter même ta lecture de la parole de Dieu, ton rapport à la parole de Dieu. Donc, intéressons-nous à la culture parce que nous sommes affectés par la culture. Deuxièmement, intéressons-nous à la culture parce que nous sommes des missionnaires. Un chrétien est appelé à glorifier Dieu, à être un missionnaire, à représenter Dieu. Il y a des gens qui vont passer des années pour étudier une langue, des référents culturels, des références, des images, des symboles d'une culture dans laquelle ils vont partir en voyage pour aller prêcher l'Évangile. Il y a des gens qui passent des années pour apprendre tout ça d'une autre culture. Alors que lorsqu'on regarde le Québec est une terre à évangéliser. Nous vivons sur une terre où il y a moins de 1% de chrétiens évangéliques. Nous sommes sur une terre missionnaire. Nous sommes ici même sur un champ missionnaire. Et tous les missionnaires qui étudient pendant longtemps la mission vont toujours vous dire que le meilleur missionnaire, ce n'est pas celui qui étudie pendant des années et qui part dans un pays différent. Le meilleur missionnaire, c'est celui qui vit déjà dans un pays. C'est celui qui est là depuis longtemps, qui maîtrise la langue et qui vit déjà dans cette culture ambiante. Peu importe qui tu es et de où tu viens. Si l'endroit où tu vis, l'endroit où tu demeures depuis quelques années et où tu vas demeurer et rester pendant quelques années, tu es appelé par Dieu à être un missionnaire là, à cet endroit. Donc, à connecter avec cette culture-là, à t'intéresser à cette culture et à glorifier Dieu dans cette culture-là. Et si on n'entre pas en contact, on ne s'intéresse pas à la culture dans laquelle on vit, comment ensuite on va pouvoir briller et communiquer le message de l'Évangile? Ça me fait penser à la compagnie Coca-Cola, il y a longtemps, lorsqu'ils ont décidé d'agrandir le marché des Amériques et d'aller attaquer le marché du Moyen-Orient. Ils ont décidé d'y aller, vu qu'ils n'étaient pas connus là-bas, avec une publicité un peu comme une BD par image, 3 images. Première image, on a un homme qui est dans le désert, qui est complètement paumé dans le désert, en train de mourir assoiffé. Deuxième image, il trouve une bouteille de coke au milieu du désert, il décide de la boire, et ensuite, il a toute l'énergie nécessaire, il est rafraîchi pour trouver son chemin jusqu'au village, la ville la plus proche. Et cette année-là, Coca-Cola a fait un flop total et monumental. Pourquoi? Parce que Coca-Cola avait complètement passé à côté du fait que là-bas, au Moyen-Orient, on lit à l'envers. Donc, ce que les gens là-bas voyaient, c'est quelqu'un qui est riche et prospère dans une belle grande ville, trouve une bouteille de Coca-Cola dans le sable, la boit et finit à moitié mort, paumé dans le désert. Donc, ça ne donnait pas vraiment envie de boire du Coca-Cola. Si tu n'entres pas en connexion avec la culture autour de toi, le message de l'Évangile sera complètement déformé et inefficace autour de toi. Tellement de croyants, je connais tellement de chrétiens et de pasteurs et juste des chrétiens ordinaires de la vie de tous les jours que je vois dans ma vie, dans mon quotidien, faire toutes sortes de petites intentions pour rentrer en connexion avec la culture autour de toi. J'ai plusieurs amis chrétiens
décident intentionnellement d'aller faire du sport avec des chrétiens autour d'eux, avec des non-chrétiens autour d'eux. Ils font des activités sportives juste pour rentrer en connexion avec des non-chrétiens et pouvoir briller pour Jésus dans ces activités-là. Ils refusent de passer leur vie complètement enfermés, retirés. Mais mon travail, ma famille, mon église, 2-3 amis, non. Je m'ouvre au monde, j'entre en connexion en allant faire du sport intentionnellement pour Dieu. Je connais un pasteur, théologien et professeur qui prend des cours de cuisine juste pour entrer en connexion avec des gens. J'en connais même qui ont des communautés où ils jouent en ligne à des jeux vidéo, ils ont des communautés en ligne, ils brillent pour Jésus dans ces communautés-là. Plusieurs s'intéressent à l'actualité. Vous savez, les pasteurs, régulièrement, vont lire l'actualité pour être capable de pouvoir, des fois, répondre à l'actualité dans un message. Mais ce n'est pas juste les pasteurs qui doivent faire ça pour pouvoir répondre aux questions des gens. N'importe qui vit dans une culture devrait s'intéresser à la culture pour voir comment, justement, dans les inquiétudes, les questions, les moments d'actualité, il peut apporter l'Évangile aux gens autour de lui qui se posent des questions. Moi, pendant longtemps, j'écoutais Tout le monde en parle parce que c'est une des émissions les plus populaires d'opinion au Québec, pas pour adhérer aux opinions populaires du Québec, mais pour comprendre quelles étaient les opinions les plus populaires au Québec pour pouvoir y répondre. Je connais des pasteurs et des blogs qui discutent beaucoup de comment, dans tous les films qui sortent, notamment Tout pour sa gloire, un super bon blog français qui analyse les films qui sortent au cinéma et les films populaires dans la culture populaire et comment on peut y voir dans ces films-là des aspirations de l'Évangile. Notre société produit des films, puis ils s'en rendent même pas compte, mais il y a une aspiration à l'Évangile de Jésus-Christ dans beaucoup de productions qui sont sorties, dans les séries, dans la musique, on peut faire des connexions. J'ai même une fois dans ma jeunesse, à une Saint-Jean, assisté à une prédication où on partait de la chanson Mon arrière-arrière-grand-père de mes aïeux et on montrait justement comment que le Québécois a encore aujourd'hui dans ses musiques les plus populaires une aspiration aux valeurs de l'Évangile. Donc on partait de la musique et on faisait un lien ensuite avec comment que l'Évangile répondait à ces questions et à ces aspirations-là. Tellement de manières avec la culture on peut intentionnellement connecter avec le monde autour de nous. Et la réalité, c'est pourquoi je dis tout ça. Pour le chrétien qui a tellement tellement peur d'être contaminé par la culture et complètement retiré, une des choses que, oui, c'est bien de vouloir se préserver du mal, mais il faut en même temps réaliser qu'à vivre complètement reculé, complètement fermé à la culture, on ne peut pas réellement glorifier Dieu dans le monde autour de nous. Et ce n'est pas quelques personnes qui sont appelées à être missionnaires, ce n'est pas juste les pasteurs qui sont appelés à étudier l'actualité. Nous sommes tous appelés, là où nous sommes, à connecter avec la culture autour de nous. Nous sommes tous des missionnaires en mission pour Jésus-Christ. Est-ce que je peux lire des Amen? Et troisièmement, parce que nous sommes des créateurs. On a été créés à l'image de Dieu, nous sommes les créatures d'un créateur et nous avons cette intention créatrice à l'intérieur de nous. Un jour, c'est une araignée qui parle avec une autre araignée et elle lui dit « Hey, toi, qu'est-ce que tu as fait de ton été pendant tes vacances? » Elle dit « Ah, moi, je suis parti en voyage à Paris, j'ai passé mon été en entier dans le Louvre. » L'autre araignée lui dit « Qu'est-ce que tu es allé faire au Louvre? » En fait, je suis allé exposer mes toiles, enfin un endroit où on aime les toiles. Nous sommes des créateurs et tout le monde ici, on s'en rend même pas compte, mais on est toujours en train de créer du contenu, on crée de la culture. Même la personne ici qui m'écoute, qui était la personne la moins artistique, la moins créatrice du monde, tu as quand même quelque chose de créateur à l'intérieur de toi. On est toujours en train de produire des histoires, on est toujours en train de produire quelque chose. Vous savez, on est tout le temps confronté à des histoires. On lit des histoires aux enfants, on écoute des histoires à la télé, on regarde des histoires, on lit des histoires. Même quand on joue à des jeux vidéo, c'est des histoires. Même que la psychologie moderne dit que la manière qu'on regarde dans notre vie, la manière qu'on se parle, la manière qu'on se voit, c'est en se racontant comme une histoire. On est toujours en train de raconter un récit. Notre vie est un récit parce qu'on est créé à l'image de Dieu. On est appelé à être les représentants de Dieu, les administrateurs de sa création. On est appelé à le représenter et à cultiver, garder et préserver cette terre-là. C'était le mandat d'Adam et Jésus vient restaurer ça en nous. On était créé à l'image de Dieu, des êtres spirituels, créatifs, intelligents, conscients, moraux et personnels. Et on est appelé à partager tout ça. Et même que nous avons la chance d'avoir accès à la véritable culture, le véritable contenu qui peut tout changer, la révélation de Dieu, l'Évangile. Mais pensez à cette jeune fille au primaire, Charlotte. Une jeune fille du primaire qui rentre de ses vacances d'été, qui va à l'école. Et là, son professeur à l'école lui demande « Charlotte, qu'est-ce que tu as fait durant l'été? » Elle dit « pas grand-chose. En tout cas, pas assez pour faire un travail de rédaction, ça, je vous le dis. »
Si on n'entre pas en connexion avec la culture autour de nous, on passe à côté du contenant qu'on peut offrir au monde autour de nous en tant que missionnaire, créateur. Nous avons le véritable contenu à offrir, le véritable message, mais on a besoin de la matière, on a besoin du contenant de la culture, on a besoin de la matière autour de nous, d'où démarrer et partir pour donner ce message-là. Puis peut-être que quand tu m'entends dire la vraie culture, le vrai message, le vrai contenu ultime à offrir, peut-être que tu es un peu scandalisé quand je dis ça. Mais dans le passage que Paul est en train, dans le discours de Paul, dans ce passage de Acte 17, Paul va dire, cette création du grand Dieu créateur vous invitait à le chercher. Et il fait référence justement à cet autel, à ce Dieu inconnu. Cette création vous invitait à chercher l'ultime créateur. Mais vous le cherchiez comme à tâtons, comme avec spéculation, comme des aveugles qui recherchent une porte dans le noir. Vous cherchez à tâtons avec spéculation. Moi, ce n'est pas une spéculation que je vais vous apporter. C'est la révélation de Dieu. Nous avons la révélation de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, le message qui peut nous réconcilier avec Dieu, nous donner l'assurance de la vie éternelle et de la restauration de toutes choses. Pas par mes propres efforts, parce que je dois accomplir, mais à cause de Jésus, le héros, qui a tout accompli. Pour moi, c'est le récit de ce que Dieu a fait par son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons réconciliés à lui, la vie éternelle et la restauration de toutes choses à venir. C'est le plus grand des récits, c'est révélé. Ce monde, à travers toutes ces productions culturelles, ce monde est toujours en recherche, en hypothèse, en spéculation sur le sens de la vie, sur les véritables valeurs, sur Dieu peut-être même. Mais Dieu a apporté une réponse. Non, nous ne sommes pas à tâtons et en spéculation. Nous avons une révélation. Le message de l'Évangile que nous voulons apporter dans cette culture n'est pas meilleur parce qu'on est des meilleures personnes, parce qu'on est beau, fin, parce qu'on a des beaux yeux. C'est pas nous, c'est pas une fierté qui repose sur nous. Le message de l'Évangile n'est pas meilleur à cause de nous. Il est meilleur à cause de Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. C'est lui qui est meilleur. Que je peux lire des Amen. S'il y a des gens ici créatifs, fiers d'avoir été créés à l'image de Dieu, attachés à la bonne nouvelle de Jésus qui a changé leur vie, qui veulent le partager à la culture, déclare-le par des gloires à Dieu dans les commentaires. Deuxièmement, oui, on doit s'ouvrir à la culture, mais on doit aussi se poser la question comment se préserver du mal dans la culture, comment se préserver de la culture. Paul est entré, comme je l'ai dit, à fond dans la culture, à fond. Mais Paul n'est pas entré naïvement, il n'a pas été naïf. Dès le début, ça dit, avant même qu'il commence à se promener pendant des jours, puis à tout étudier, ça dit déjà au départ qu'il bouillonnait en voyant les idoles de cette culture-là. Paul a vu dès le début qu'il y avait quelque chose qui était problématique dans la culture. La culture, si on consomme, oui, il faut s'ouvrir à la culture. Ça répond à la prière de Jésus, ça répond à l'exemple de Paul. Mais on doit aussi se préserver du mal qu'il peut y avoir dans la culture. Si on consomme naïvement la culture peut être dangereuse. Ça me fait penser à cette histoire qu'on retrouve dans le Chicago Tribune dans les années 90. Ça nous rapporte qu'un homme était un fan de l'armée, un fan particulièrement de la guerre au Vietnam. Et dans un magasin un magasin de meubles de décoration spécialisé, il a trouvé une représentation d'un obus de l'aviation qu'il trouvait vraiment beau, qu'on pouvait accrocher. Puis il a accroché ça juste au-dessus de sa télé dans son salon, dans son bloc appartement. Et tous les soirs, il écoutait la télé, ses films de guerre préférés, Apocalypse Now, tout ça. Et il y avait cet obus-là décoratif qui était accroché sur son mur. Et un jour, il y a eu un contrôle des policiers pour la sécurité, les assurances et tout ça dans le bloc appartement. Et ils sont venus faire un contrôle dans son appartement. Ils ont vu l'obus, ils ont contrôlé l'obus et ils se sont rendus compte que l'obus était un véritable obus de la guerre du Vietnam et qu'il était fonctionnel et qu'il avait une capacité de destruction de tout le bloc appartement au complet. Cet homme regardait la télé tous les soirs avec littéralement une bombe à retardement, une épée Damoclès qui pouvait détruire tout son quartier juste au-dessus de sa télévision. Quand tu consommes la culture d'une façon qui est naïve, puis là, on ne parle pas juste de ton corps, de ce qui détruit le corps, mais de ce qui détruit l'âme et l'éternité. Il y a une bombe dans ta télévision. Ta télévision est une bombe, ta tablette est une bombe, ton téléphone est une bombe. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, la culture peut être une bombe spirituelle lorsqu'elle est consommée d'une manière qui est naïve. Paul n'était pas naïf. L'Évangile doit connecter avec la culture, mais l'Évangile aussi expose et confronte les idoles de la culture. Parce qu'en fait, la culture va toujours te présenter trois choses. Toutes les productions culturelles que tu vas avoir autour de toi, musique, poèmes, romans, films, vont toujours t'exposer trois choses concurrentes à Dieu. Elles vont te proposer toujours une vision du monde, comment on interprète la vie, le but de la vie et tout ça. Ils vont toujours te donner une vision du monde qui est concurrente à celle que Dieu révèle dans sa parole. Ils vont aussi, avec cette vision du monde-là, te donner une espérance
qui est concurrente. Donc, ce qui devrait être le but, le sens que tu aspires, ta destination, ils vont donner une espérance qui est concurrente à celle de la parole de Dieu. Et ils vont donner des moyens d'y parvenir. Donc, dans quoi tu mets ta confiance pour arriver à cette espérance-là? Donc, des idoles, donc des sauveurs dans lesquels on aspire, des sauveurs qui remplacent, de contrefaçon qui remplacent. Donc, ils vont donner une vision du monde concurrente, une espérance concurrente et des idoles, des moyens de parvenir à cette espérance-là qui sont concurrentes. Vision du monde américaine dans laquelle on se trouve, c'est une vision du monde qu'on dit qui est athée. C'est la vision du monde de l'athéisme. Une vision du monde de l'athéisme scientifique. Et une vision du monde aussi du relativisme, parce que puisqu'on va dire que le monde est le fruit du hasard total, il n'y a aucun but, il n'y a aucun sens. Donc, à toi de créer ton sens, ton but et ta morale, puisque tout est le fruit du hasard. Donc, c'est du athéisme scientifique et c'est le relativisme. Chacun crée son propre sens, son propre but, puisqu'il n'en a pas. La vision de ce monde nie qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde. Le monde est issu d'un parfait hasard. Aussi, la vision de ce monde va dire, non, il n'y a pas quelque chose qui cloche dans ce monde, il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas. En fait, tout ce qu'on retrouve, c'est simplement la nature. Hein? Le mal n'existe pas. Il n'y a pas de réelle moralité de bien-mal. La souffrance, c'est juste un concept, mais le véritable mal n'existe pas. C'est juste la nature. En fait, c'est la nature, c'est l'évolution. C'est simplement le plus dur et le plus cruel écrase le plus faible pour monter la chaîne alimentaire, transmettre ses gènes, et ainsi de suite. La vision de ce monde athée va dire on n'a pas à attendre quelqu'un qui vient nous sauver de ce monde, de cette souffrance et de sa mort. On n'a pas besoin d'un sauveur, on n'a pas besoin de Jésus sur la croix qui prend notre place et qui nous réconcilie avec Dieu. Non, ce qui va nous sauver, justement, ce sont nos idoles, ce sont nos aspirations, ce sont nos moyens qu'on se donne. C'est les sciences, la technologie, les avancées, tout ce qui va nous donner notre ciel ici et maintenant. Et on n'a pas de cieux, on n'a pas d'espérance pour le futur, pour la vie, pour l'éternité, puisqu'il n'y a rien de plus que la matière, il n'y a rien de plus que cette vie-là. Donc le but, c'est de se construire un ciel ici et maintenant par tous les moyens possibles. Ce qui fait que bien souvent, l'espérance, le but et le sens qu'on se donne à notre vie, eh bien c'est nous qui se le créons dans cette société. Et ce que notre société nous propose comme but dans la vie, c'est bien souvent c'est l'épanouissement personnel. C'est le plaisir personnel. C'est le plus de plaisir et de confort et le moins de souffrance et de douleur possible. Puis souvent, accessoirement, on va dire, oui, mais puis tu as besoin d'amour. Hein? Mais l'amour des hommes, un amour qui est contaminé par le péché, un amour qui est imparfait, un amour que tu peux perdre à tout instant, donc tu dépends de quelque chose de contaminé, d'imparfait, un amour inférieur. Mais c'est ça qu'on va te donner de mieux à chercher dans ce monde comme espérance. Et les idoles, les moyens qu'on va te donner pour y parvenir, c'est une idole. C'est tout dans la Bible. L'idole, c'est plus qu'une statue devant laquelle on se prosterne. C'est un symbole, hein, la statue devant laquelle on se prosterne. Mais en fait, une idole, c'est toutes ces choses dans lesquelles on donne une confiance, on donne notre vie, notre confiance qui vont nous apporter quelque chose que seul Dieu promet et peut réellement donner. Ah, une idole, c'est tout dans... Quand tu penses à ton futur, dans quoi tu mets ta confiance pour sécuriser ton futur? Dans quoi tu mets ta confiance pour ta sécurité, pour ton confort? Dans quoi tu mets ta confiance pour te donner une identité, une valeur en tant que personne? Dans quoi tu vas chercher, tu mets confiance pour avoir un confort? Dans quoi tu t'évades? Dans quoi tu vas chercher ta joie et ton bien-être? Des fois, on va les chercher dans des personnes. Des fois, on va la chercher dans des choses qu'on aime autour de nous entourer. On la met des fois dans des projets, dans des activités. On prend notre confiance et on la segmente. Alors que la foi biblique, c'est de ne pas segmenter notre foi, de ne pas donner notre foi à toutes ces choses-là, mais de mettre tous nos œufs dans le même panier, de tout mettre notre foi en Jésus-Christ. Lui, lui nous donne notre identité. Mon identité me vient de ce que Jésus a accompli pour moi à la croix. Mon futur et mon éternité est sécurisé par Jésus qui me réconcilie pour toujours avec Dieu. Ma joie, mon bien-être me vient de la stabilité que j'ai en Jésus. Mon futur, mon confort, ma joie, mon bien-être dépend de l'œuvre de Jésus qui détermine ce que je suis, mon présent et mon futur et mon éternité. Le problème, c'est quand on met notre confiance à des idoles, les idoles, elles s'attachent. Quand tu commences à mettre ta confiance en autre chose que Jésus, ces choses-là commencent à nous attacher, à nous accaparer. Les idoles sont bien souvent insatisfaisantes. Les idoles sont très demandantes. Elles nous rendent addicts. Les idoles produisent beaucoup d'anxiété, hein, parce que dès que nos idoles sont ébranlées, on devient très stressé et angoissé. On voit qu'elles sont fragiles, nos idoles. Quand notre idole, c'est nos REER, nos économies, l'argent, quand il y a une inflation, une récession, le sens et les prix des choses qui augmentent, on est stressé par l'économie. Quand on met notre idole est dans l'amour et que cet amour-là, elle est
ébranlé, eh bien, quand c'est les gens, quand c'est l'amour, eh bien, on vit un stress et une anxiété par rapport aux gens. Quand mon identité me vient de mes études, me vient de mon travail, que mon travail ou mes études, ça ne fonctionne pas comme je voudrais, je suis stressé et anxieux. Lorsque mon idole, c'est des projets, c'est de réussir ces études-là, avoir ce travail-là, me marier avec telle personne, aller avoir ma retraite à telle date, quand toutes ces choses-là sont ébranlées, je perds qui je suis complètement stressé. Les idoles nous causent beaucoup de stress, d'anxiété. Mais surtout, les idoles sont menteuses. Elles ne donnent pas ce qu'elles promettent. Elles nous promettent identité, joie, confort, bien-être, mais ces idoles-là ne donnent pas ce qu'elles promettent et au contraire, elles nous mènent à la mort. Un jour, toutes ces choses-là vont passer. La seule chose qui va subsister, c'est Christ, c'est son œuvre et c'est son royaume. C'est pourquoi nous devons mettre tous nos œufs dans le même panier en Jésus-Christ seulement et uniquement. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dans toutes les productions culturelles que nous avons autour de nous, on va nous présenter une vision du monde concurrente, des espérances concurrentes et des idoles concurrentes à celles de la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit apprendre à faire de l'autodéfense spirituelle. Autodéfense, ça c'est quand je vivais en colocation avant de me marier avec plusieurs gars, qu'on était tous des étudiants au collège biblique, tout ça, on était très matures. Nous, on aimait ça, comme on dit en québécois, se tirailler. On aimait ça, se battre. On se trouvait bien viril à se battre totalement dans l'appartement. Puis on a tous décidé, on était partis un moment donné sur un trip, on a tous pris des cours de kung-fu. Parce qu'on trouvait que quand on apprenait des moves de kung-fu, on se battait beaucoup mieux, puis on se battait avec classe. En tout cas, on avait l'impression dans notre tête d'être dans un super bon film, comme un peu La Matrice, et on se battait super bien. Et là, on a pris des cours de kung-fu, puis on est rendu super bon. Comme moi, là, si on est dans un contexte particulier, je peux vraiment être bon au kung-fu. Là. Comme par exemple, là, si on est à genoux sur un coussin bleu de gym, que tu me donnes un coup de poing semi-lent au niveau du sternum, là, je suis capable de te neutraliser. Bon, c'est assez niché comme capacité de kung-fu, je l'admets. On a besoin d'une bien meilleure autodéfense spirituelle que mon autodéfense de kung-fu. On doit apprendre à être capable de voir venir ces visions du monde-là concurrentes, être capable de les identifier et de les esquiver. On doit faire ça. Et c'est pour ça que je vais te proposer une grille de lecture pour évaluer les productions culturelles autour de toi. Donc, 4 types de productions culturelles. Premièrement, les productions qui attaquent directement ta sainteté. Il y a différents types de productions culturelles, qui te font participer directement ou indirectement à un péché. Un péché qui attaque ta sainteté. Un péché qui attaque ce pourquoi Jésus est venu mourir à ta place à la croix. Ce que Jésus a pardonné du prix de son sang et de sa vie. Et ce que Jésus veut te libérer et nous offrir une nouvelle création où il n'y aura plus ces mal et ces souffrances qu'est le péché. Donc, c'est sûr que participer directement ou indirectement à un péché, eh bien, on est appelé simplement à rejeter ce genre de production culturelle. Par exemple, l'exemple concret, par exemple, une production pornographique qui attaque directement ta sainteté et l'œuvre de Jésus dans ta vie. On est appelé à esquiver et rejeter ce genre de proposition culturelle. Deuxième type de production, ce n'est pas des productions qui attaquent de front ta sainteté, mais des productions culturelles qui infiltrent ta sainteté et même qui essayent subtilement par en arrière de modifier ta vision de la sainteté. Je m'explique. Vous savez, toutes les productions culturelles, films, poèmes, pièces de théâtre, romans, peu importe, toutes les productions culturelles, quelque part, elles sont des reflets de la société autour. Hein? Elles ont pour but parfois, même dans la science-fiction, les productions culturelles ont pour but, à un certain degré, de représenter, d'être un reflet du réel, de ce qu'ils voient. Donc, c'est normal quand j'écoute une production, j'écoute un film ou une pièce de théâtre, c'est normal que je vois le reflet d'une culture et d'une société sans Jésus. Je ne dois pas être choqué et surpris de voir des gens qui ont une vision du monde qui n'est pas chrétienne, des aspirations qui ne sont pas chrétiennes et de croire et mettre leur confiance dans des idoles qui ne sont pas chrétiennes. Je ne vais pas être choqué de ça. C'est une représentation du réel. Et c'est justement, je veux comprendre ma culture, voir dans quoi ils croient et pouvoir répondre par l'Évangile à cela. Donc, je ne dois pas être surpris. Là, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'une production culturelle qui fait juste représenter sa société sans Jésus. Je parle d'une production culturelle qui a un agenda, une intention de faire la promotion d'une façon plus agressive, un peu comme une propagande douce ou progressive d'idéologies concurrentes à la parole de Dieu. Je parle de quelque chose qui essaie, par une production culturelle, de rendre des idéologies concurrentes à la parole de Dieu acceptables. Donc, de prendre peut-être quelque chose d'amoral dans la Bible et de la rendre de plus en plus morale, de la rendre acceptable. Un peu comme la grenouille dans l'eau chaude, si tu y vas lentement pour bouillir l'eau, elle ne va pas s'en rendre compte. Elle veut nous accoutumer tranquillement à quelque chose d'amoral. Et parfois même, elle utilise, par exemple, un film, une série, pour amener même un attachement émotionnel à un personnage qu'on aime et par cet attachement-là, nous faire passer une idéologie concurrente. Elle veut même créer des fois des engouements de société
par le mimétisme, hein, par l'imitation. On aime nos stars, on aime les personnages de nos films, de nos séries, puis ils deviennent des modèles pour nous, et comme ça, on modèle la société. On parle de faire la promotion d'idéologies opposées à la parole de Dieu. Et tu sais, Paul, pour pouvoir comprendre la culture, on voit, il a lu des prophètes, il a lu des poètes, il est allé dans des temples, il a vu des hôtels. Donc, Paul a été exposé à des gens qui ont essayé de le persuader de changer sa vision du monde. Donc, ici, on voit que tous ces genres de productions-là, productions culturelles qui ont littéralement une intention de modifier notre vision du monde, ça ne veut pas dire qu'on est appelé à totalement les rejeter, comme je parlais des productions qui attaquent notre sainteté. Ça veut simplement dire que nous sommes appelés à consommer ce genre de production-là avec un sain recul critique. On est capable de les identifier et bien qu'on les voit, mais on les voit un peu de loin, à travers la lunette de la parole de Dieu. Premièrement, on les regarde, on les identifie, on les évalue, on garde un sain rapport critique avec ces productions-là. Troisièmement, les productions qui sont simplement neutres, les productions culturelles neutres dans lesquelles on fait juste s'adonner à un repos et à un divertissement, à un temps voulu. C'est correct, le divertissement. Le divertissement fait partie d'une vie équilibrée où on glorifie Dieu. On glorifie Dieu dans le travail, on glorifie Dieu dans le repos. On glorifie Dieu lorsque parfois on se concentre fort et on travaille fort. On se glorifie lorsqu'on se relâche le corps et on se relâche aussi les pensées devant un bon divertissement. Comme je l'ai dit, parfois peut être quelque chose qui représente naïvement juste la société autour de nous, mais qui reste un divertissement neutre. Ça, c'est correct, ça fait partie. Le problème dans la vie, c'est quand quelque chose devient une idole. Parfois, le confort, le repos et le divertissement devient une idole, donc ça veut dire que ça devient la paresse. Ça s'oppose à notre responsabilité qu'on doit prendre pour Dieu. Dans d'autres cas, c'est le travail qui devient une idole, ou des fois, c'est la famille qui devient une idole. Donc, l'idée, c'est qu'on doit avoir une vie équilibrée où on veut glorifier Dieu dans tous les aspects que Dieu a créés. Il y a un temps, comme l'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, une utilité et une fonction pour chaque chose. Il y a un temps pour que quelqu'un doit arrêter de travailler, doit se reposer. Puis il y a un temps où certains, là, tu dois fermer la télé, fermer la manette de Netflix, te lever puis prendre tes responsabilités dans ta famille, prendre tes responsabilités au travail, prendre tes responsabilités dans ton service à l'Église pour Jésus-Christ. Il y a un temps pour chaque chose, mais il y a un temps pour le repos et le divertissement, et ça a sa place, les productions culturelles, pour se relaxer, se reposer, se divertir. Quatrièmement, même quand on fait juste se divertir devant une production culturelle neutre, on doit comprendre et réaliser l'utilité des productions culturelles autour de nous que nous consommons. Quand je travaillais chez Starbucks, le joyau, le clou, le centre du Starbucks, c'était le café de qualité. Mais on nous apprenait comment trouver des pâtisseries qui s'harmonisent et qui s'accordent et qui font resplendir le café. C'est la même chose avec l'Évangile. Le clou de ce que nous avons à communiquer, c'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça le clou. Mais il y a plein d'amuse-gueules culturelles autour de nous qui peuvent nous aider à mettre en valeur l'Évangile de Jésus-Christ dans notre quotidien. Par exemple, il y a beaucoup d'œuvres autour de nous culturelles, comme des films, par exemple, ou des récits, tout ça. Beaucoup d'œuvres culturelles qui s'accordent à l'Évangile, que lorsqu'on regarde ces œuvres-là, on voit qu'il y a une recherche, une aspiration de ce qu'on retrouve dans l'Évangile. Il y a déjà une intuition dans le cœur de l'humanité, dans le cœur de notre société qui cherche ce que l'Évangile offre. Tellement d'œuvres où, ne serait-ce qu'y prendre un film, un blockbuster de l'été de super-héros comme Marvel, où le monde ne va pas bien, il y a un grand ennemi méchant comme le Thanos qui vient attaquer la Terre et qui veut détruire la Terre. Et on a un héros qui vient sauver la Terre en se sacrifiant, en donnant sa vie dans la personne de Iron Man ou Tony Stark qui donne sa vie pour sauver la Terre et rétablir la vie et sauver la Terre. Le monde qui ne va pas, le grand méchant ultime, le héros qui se sacrifie, le rétablissement de toutes choses. On retrouve ça partout, on retrouve ça même dans d'autres films plus anciens, comme La Matrice, par exemple, et dans tant d'autres ouvrages, plein d'ouvrages où on voit les graines d'intuition. Qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde et qu'on a besoin d'être sauvé, que nous avons un ennemi et qu'il y a un coût à ce salut-là, il y a un coût à notre héros qui est son sacrifice pour nous. Que nous, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça qu'on a besoin d'un héros qui y va et qui se sacrifie pour nous. Il y a les intuitions de l'Évangile dans les œuvres autour de nous. Il y a aussi, un peu comme quand Paul a trouvé Épiménide dans la culture grecque, il y a tellement d'ouvrages autour de nous culturels qui peut-être ne pointent pas vers l'Évangile, mais pointe vers la mauvaise nouvelle avec une très grande lucidité, puis on peut partir de là pour amener la bonne nouvelle ou montrer. Vous savez, à plusieurs reprises, j'écoute des émissions culturelles québécoises et on est bons, les Québécois, les émissions typiquement québécoises pour
démontrer beaucoup de drame. On est très bon dans le drame. C'est souvent des récits très crus, très dramatiques, très dark. Hein, les Québécois. Et souvent, quand j'écoute ces réalisateurs-là en entrevue de pièces de théâtre ou de séries ou de films québécois, ils vont souvent dire « Nous, on veut être vrai. Hein? Justement, on veut représenter le réel. Le réel, il est dur. Le réel, il est froid. Le réel, il est cru. » Donc, une très grande lucidité sur la dégradation de ce monde, sur la contamination du mal dans ce monde. Et souvent, ils vont dire cette phrase-là, c'est très populaire, j'entends ça souvent. Mais malgré qu'on est cru, on veut quand même un petit peu de lumière. Hein? On veut une piste de réflexion, on veut une petite note d'espoir. Mais personne ne sait c'est quoi le véritable espoir. Personne ne s'entend sur c'est quoi cette piste d'espoir et c'est quoi le véritable espoir. Et personne n'a encore été réellement satisfait. C'est pourquoi ils sont humbles lorsqu'ils parlent. Juste une petite lumière, une petite piste de réflexion, parce que personne n'a la révélation de l'espoir et de la lumière véritable. Je peux partir de la mauvaise nouvelle pour donner la bonne nouvelle et je peux partir de leur idole ou dans quoi ils ont mis leur confiance et tester ces idoles-là pour montrer leurs limites, pour arriver au véritable Jésus-Christ qui est bien au-delà et au-dessus de ces idoles qui feront un temps et passeront et ne donnent pas ce qu'elles promettent. Il y a ceux qui démontrent des éléments de l'Évangile, il y en a d'autres qui montrent le problème et on peut amener la bonne nouvelle, et il y en a aussi qui sont simplement des super belles illustrations de l'Évangile. Prenez par exemple les livres, les pièces de théâtre, les comédies musicales et les films du Seigneur des Anneaux. Il y a eu tout ça du Seigneur des Anneaux, il y a des poèmes aussi du Seigneur des Anneaux. C'est toute une série écrite par J.R. Tolkien qui est un chrétien. Tout ceci, c'est une œuvre parabolique de l'Évangile. Même chose avec C.S. Lewis, qui était son meilleur ami d'ailleurs. C.S. Lewis, qui est un grand théologien et apologète défenseur de l'Évangile, qui a aussi écrit les Chroniques de Narnia comme une grande parabole de l'Évangile. Des récits culturels qui sont des illustrations de la bonne nouvelle de Jésus. Et finalement, dernier point ce matin, comment approcher la culture? Comment faire comme Paul pour entrer dans la culture, approcher la culture et briller dans la culture? Eh bien, de la même manière, comme je parlais tantôt du café chez Starbucks, de la même manière qu'on apprend à goûter et apprécier un café ou un vin. Hein? Quand j'ai commencé à travailler chez Starbucks, on a dû m'apprendre, littéralement, il y a une technique de comment on envale le café, comment on le goûte, comment on le roule dans sa bouche, comment on détermine les notes du café pour ensuite savourer le café, choisir son café et choisir ce qu'on va prendre avec le café. C'est la même chose avec la culture. Il y a une manière d'approcher la culture avec l'Évangile, de la même manière qu'il y a une façon d'approcher le vin et le café. Et pour cela, j'aimerais te rappeler, dans la sélection de livres de cet été de l'Église Le Portail, on a un super livre qui explique justement plus en détail comment on approche la culture, d'une façon où on peut profiter de la culture puis en même temps utiliser la culture pour Jésus. C'est Chrétien dans la culture d'aujourd'hui de Daniel Strange. Je vous rappelle, en 20 % de rabais avec le code promo Le Portail sur le site Publication Chrétienne. Vous pouvez trouver toutes les informations dans la lettre de nouvelles de l'Église Le Portail et nous écrire simplement à info@l'égliselepportail.com pour plus d'informations. Mais je vous conseille ce livre-là, vraiment, qui va vous bénir pendant que vous êtes en vacances, en voyage, sur comment profiter bibliquement de la culture et utiliser bibliquement la culture pour la gloire de Dieu. Mais simplement, on apprend que la culture, c'est toujours trois choses. L'Évangile doit connecter avec la culture, doit confronter la culture et doit réconforter la culture, connecter la culture. Paul a trouvé un point de contact avec la culture. Hein? Il a trouvé le point de contact à un autel, à un Dieu inconnu. Il a trouvé ce point de contact-là. Et Paul a été capable de trouver aussi des choses qui étaient belles dans la culture. Hein? Vous êtes des gens très spirituels. On va partir de là. Dans toutes les cultures, il y a des choses qui sont beaux, qui sont bonnes, qui sont utiles. Il y a des choses qui montrent des éléments de la grâce et de la bonne nouvelle de Jésus. Dans toutes les cultures, il y a quelque chose qui exemplifie le message de Dieu. Mais deuxièmement, dans toutes les cultures, il y a des idoles qu'on doit dénoncer. L'Évangile va être un scandale dans toutes les cultures de la terre. Quelque part, il y a des idoles à confronter. Paul a confronté leur idolâtrie, leur ignorance de Jésus comme sauveur. Nous devons identifier les visions de ce monde, les croyances, les idoles, les idéologies concurrentes. On doit être capable aussi de prendre ces idoles-là, d'exposer leurs limites, partir de la mauvaise nouvelle et pouvoir ensuite arriver au numéro 3. On doit réconforter la culture. Montrer comment Jésus est une bien plus belle et grande nouvelle dans cette culture. Présenter en quoi l'Évangile est une meilleure nouvelle. Et c'est là que Paul va démontrer Jésus-Christ et parler de la résurrection.
Comme je l'ai dit, dans pratiquement toutes les cultures, on peut trouver l'histoire de l'Évangile. Il y a tellement de cultures autour de nous, films comme poèmes, comme théâtre, cette intuition intérieure que le monde n'est pas comme il devrait être. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. On a été créé pour quelque chose de mieux, de parfait, de plus grand. L'homme est un loup pour l'homme est sauvage, l'homme est méchant. S'il n'y a pas Dieu qui se révèle à nous, la vie n'a pas de sens, la vie est ridicule, est absurde, comme disait Camus. Nous avons besoin, on a besoin de quelque chose. Le monde n'est pas comme il devrait être. On est destiné à un royaume bien meilleur et bien plus grand. Et la mort et la souffrance n'ont pas sa place dans ce monde. On a cette intuition-là et ça ressort dans notre culture. On a aussi l'intuition qu'il y a un ennemi dans ce monde. Le véritable ennemi, c'est pas le grand méchant Thanos dans les films de super-héros ou le grand méchant dans les films d'espionnage. Le véritable ennemi de ce monde est bien plus important, bien plus grand. Même si ces méchants existaient là, il y en a un plus grand. C'est l'ennemi de nos âmes, c'est Satan qui a aussi, c'est aussi le péché, notre désobéissance naturelle qui nous sépare de Dieu. C'est la mort, la souffrance, le péché, l'ennemi de nos âmes. Et c'est ultimement l'épée Damoclès qui est sur notre tête si nous savons quelque part que nous ne sommes pas en paix avec Dieu et que nous serons éternellement séparés de lui parce que nous sommes continuellement en résistance, en rébellion et nous le rejetons de nos vies. Nous avons un ennemi, nous-mêmes, le péché, la mort, la souffrance, Satan. Nous savons que nous ne sommes pas capables on n'est pas capable de réparer, malgré toutes des milliers d'années à exister, l'être humain n'est pas capable de réparer ce monde, il n'est pas capable de se réparer lui-même, il n'est pas capable de vaincre son véritable ennemi ultime. On a besoin de bien plus qu'un super-héros, qu'un Tony Stark qui donne sa vie. On a besoin que Dieu vienne lui-même à nous prendre notre place dans cette vie. C'est ce que Jésus a fait. Il a quitté son ciel alors que nous, on ne pouvait pas aller à lui. Lui, il est venu à nous pour nous faire entrer au ciel. Il est venu à nous. Il a vécu comme un héros cette vie à notre place qu'on était incapable de vivre. Et comme un héros, il s'est donné à la croix. Il a reçu la mort que nous méritions recevoir à la croix. Et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il nous a prouvé qu'il était Dieu. Il nous a prouvé que la mort était vaincue. Il nous a prouvé que voici ce qui t'attend à toi qui mets ta confiance pleinement en Jésus-Christ. Tu vas demeurer. Il est le seul qui est revenu de la mort. Aucun de tes idoles va te ramener de la mort, mais Jésus te ramène de la mort. Tu mets ta confiance en lui et il nous donne une espérance car il est auprès du Père. Il intercède pour nous. Il prépare son retour, son royaume et sa venue et il nous donne la mission incroyable de le représenter dans toutes les nations et dans toutes les cultures, de le représenter et de communiquer son beau, grand et puissant message. Nous avons le meilleur des contenus. Maintenant, rentrons en connexion avec la culture pour avoir un contenant pour apporter ce message autour de nous. Et tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui, ce qu'on voit de Paul, ce n'est pas la clé du réveil. Paul n'a pas créé un réveil. Jésus ne sera jamais populaire parce qu'il ne dit pas ce que tu veux entendre, il dit ce que tu as besoin d'entendre. Paul a été moqué par les gens. Mais, il y en a qui ont compris les faiblesses de leur culture, qui ont écouté Paul et qui ont reçu Jésus, qui ont embarqué avec Jésus. Et ça a même donné une naissance à l'Église d'Athènes à ce moment-là. Le but ici, c'est pas de devenir un grand évangéliste qui prêche dans le métro, qui prêche à la cafétéria, qui prêche au travail. C'est juste d'être le chrétien ordinaire qui comprend le monde dans lequel il vit, mais il y a l'Évangile, il est capable de présenter l'Évangile. Il y en a qui vont le rejeter, mais il y en a ceux qui appartiennent à Dieu vont entendre et reconnaître la voix du berger. C'est pas comment devenir le plus grand des évangélistes, c'est juste comment être un chrétien ordinaire, normal, missionnaire dans son quotidien pour la gloire de Jésus. Est-ce que je peux lire partout des Amen, des Alléluia et des gloires à Jésus dans les commentaires?